Ok. Bon. Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés. Nous voici encore dans nos émissions pour édifier une personne, pour faire que la parole de Dieu puisse faire tomber les écailles d'une personne. Dans cet en direct, je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Adela qui est en direct, en duplex avec nous à partir du Canada. Bonjour docteur. Bonjour, Pasteur Isaac. Comment ça va? Ça va bien, Dieu nous fait grâce. Voilà, merci pour avoir accepté notre invitation. Dans ces moments de confinement, nous avons choisi de prier et de parler de la parole de Dieu. Avec tout ce qui se passe dans ces confinements, dans ces pandémies, et nous avons besoin que les écailles tombent, que les enfants de Dieu comprennent ces moments. Voilà pourquoi nous vous avons interpellé en tant que docteur de la parole. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse aussi, Pasteur. Merci beaucoup d'avoir considéré ma modeste personne et de m'avoir invité sur ton plateau. Merci, révérend. Comment se passe le confinement chez vous, révérend? Bon, regardez, le monde est en train de trembler. Hein? Donc, bon, on est tous à la maison. Ici, le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Il y a le nombre de morts. Donc, la situation est un peu dramatique, un peu catastrophique. Mais nous, avec la grâce du Seigneur, nous croyons pouvoir survivre, qu'on ne va pas mourir. Amen, amen, amen. Voilà, notre grand thème de ce soir dans ce duplex, dans ce direct, c'est l'Antichrist. Révérend, il y a beaucoup de choses qui se parlent, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous voulons enseigner le peuple de Dieu conformément aux Écritures. Est-ce que d'emblée, vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'est l'Antichrist dans la Bible? Bon, disons que l'Antichrist, c'est la personne qui s'oppose à Christ. Je ne sais pas si je peux trouver quelques écritures là-dessus. Déjà, quand on dit Antichrist, on voudrait là dire la personne qui s'oppose à Christ. Là encore, il faut faire beaucoup de prudence parce que il y a la personne de l'Antichrist qui va se manifester plus tard selon les prophéties bibliques, selon les livres de Daniel et également selon les livres d'Apocalypse. Mais il y a aussi ce que nous appelons les antéchrists, qui sont en fait déjà les disciples ou les serviteurs de cet antéchrist qui va apparaître, la personne de l'antéchrist. Parce que nous croyons que de la même manière que nous avons Christ, qui est apparu dans la chair vivant sur la terre, nous croyons également que la personne de l'antéchrist également apparaîtra sur la terre. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas encore apparue. Voilà un peu quoi. Il viendra comme une personne réelle, vivait avec nous, marchait avec nous. Ah oui, la personne de l'Antichrist viendra véritablement comme une personne. Je crois que la Bible l'appelle l'homme limpide. Je ne sais pas si je peux trouver l'écriture souffrée. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je crois que c'est le livre de 1 Thessaloniciens. Voilà. Quand vous prenez les livres de 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, nous allons donc prendre avec vous à partir du chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Bon, commençons à partir du verset 7. Il dit ceci. Non, je pourrais même commencer. Non, essayons de commencer un peu plus tôt pour que les gens comprennent ça. Bon, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Mais que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, l'homme du péché, le fils
de la perdition doit apparaître sur la terre. L'apôtre Paul dit dans le verset 4, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, donc il va s'opposer à tout ce qui est de Dieu, et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Verset 8, c'est le verset qui m'intéresse. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec une sorte de miracles et des signes, des prodiges mensongers. Donc, la Bible confirme que l'homme qu'on appelle l'Antichrist, l'homme l'impie, apparaîtra certainement sur la terre. Il fera des miracles, des prodiges, des signes qui sont poussés par les diables, poussés par Satan. Donc, l'Antichrist, pour l'instant, il n'est pas encore apparu parce que Paul nous dit il suffit que celui qui les retient ait disparu. Or, nous savons que ce qui retient l'apparition de l'Antichrist sur la terre, c'est la présence de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a déjà son esprit, des personnes qui fait présenter l'Antichrist? Est-ce qu'il y a une différence entre lui-même en personne et les esprits des Antichrists qui est déjà là ou pas? Oui, oui, mais quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, il est écrit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, nous comprenons que le ministère de l'iniquité est déjà en train d'agir. Voilà. Maintenant, pour comprendre comment ce ministère de l'iniquité est en train d'agir, vous allez comprendre que c'est au travers des serviteurs de cet homme qu'on appelle l'Antichrist. Et à ce titre-là, je crois que le prophète ou l'apôtre, comme vous voulez, l'apôtre Jean, va nous aider à comprendre cela. Laissez-moi retrouver cette écriture-là. L'apôtre Jean dit ceci. Je suis dans les livres de... Si vous prenez premier livre de Jean, chapitre 2, premier livre de Jean, chapitre 2, donc la Bible dit ceci. Je vais commencer par... j'ai lu d'abord le verset 18. L'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voyez-vous? Donc, Jean, ici, Jean, il essaie d'identifier l'antéchrist, il appelle l'antéchrist. Docteur, pour préciser le peuple de Dieu, antéchrist et antichrist, c'est la même personne, vous le confirmez? Oui. Donc, l'antichrist, la même personne. Sauf que c'est pourquoi vous allez remarquer que l'apôtre Paul l'appelle l'homme de l'impie. Hein? Donc, c'est lui qui s'oppose à Dieu. Voyez-vous? Maintenant, sauf qu'ici, là, le bien-aimé Jean dit que nous nous approchons de la dernière heure, parce qu'ici, Jean parle comme un prophète, et il précise que comme vous avez appris que l'antéchrist vient, donc il précise qu'il n'est pas encore là, que l'antéchrist va venir. Mais dans son discours, il dit, il y a maintenant, au moment où nous parlons là, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Donc, le prophète Jean, nous pouvons l'appeler l'apôtre, c'est pas mauvais, il explique que l'homme de l'impie va venir. Il va se manifester, il n'est pas encore là. Mais il y a des éléments qui prouvent que nous sommes plus proches de son avènement. Lui, il appelle ça la dernière heure. Donc, c'est la présence des antéchrists, c'est-à-dire les disciples de l'antéchrist. Et il est en train de dire que leur présence sur la terre prouve que nous ne sommes pas très loin de l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, maintenant, si vous voulez observer les Écritures, vous allez voir que la plupart des enseignements des antéchrists, ce sont des enseignements qui sont contre la parole, qui sont
en opposition. Ce sont vraiment des gens, ils savent, ils connaissent véritablement que ce qu'ils font est mauvais. Ils le savent. Nous avons aujourd'hui des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont dans les sciences occultes, qui sont dans des loges, qui ont véritablement signé le pacte avec le diable. Ces gens-là, ils savent, ils sont conscients qu'ils sont en train de servir le diable. Mais quand ils sortent dehors, ils disent qu'ils servent Dieu. C'est différent de quelqu'un qui, par ignorance, il ne connaît pas, il pense servir le véritable Dieu, mais il a des lacunes dans la connaissance de la parole. Ça, c'est autre chose. Mais nous avons des serviteurs, des gens qui savent effectivement qu'ils ont signé un pacte avec les diables. Ils sont allés voir des pécheurs, des marabouts, des occultistes. Ils sont dans ce qu'on appelle les Illuminati. Ils savent qu'ils sont en train de servir le diable, mais en sortant dehors, ils disent qu'ils sont en train de servir Christ. Je voudrais ajouter un élément également. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 3, il est écrit: tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Quand on dit qu'il est déjà dans le monde, ce n'est pas la personne de l'Antéchrist. Non, c'est au travers de ses disciples et ses serviteurs qu'on comprend. Mais regardez, ici, quand la Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, ce n'est pas la confession de la bouche, ce n'est pas dire que Jésus-Christ est Dieu ou non. Cette confession veut tout simplement dire tout celui qui ne pratique pas la parole, qui fait des choses qui sont en désaccord avec la parole. En réalité, ces esprits-là ne confessent pas Christ est Dieu. J'ai fini par une écriture, pasteur Isaac. Jean chapitre 1er, le verset 7, l'écriture dit, pour définir les antéchrists, l'écriture dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en la chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, quand vous lisez les textes, vous allez voir que l'apôtre, le prophète Jean est en train de mettre en exergue le travail des antéchrists, c'est-à-dire les serviteurs de l'antéchrist, mais qui en réalité, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit justement de celui qui s'oppose au Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Merci, docteur. Vraiment, droit au cœur. Je crois que quelqu'un est en train de suivre ces moments en direct, qu'il est béni. Mais docteur, je viens avec des questions. La première, est-ce que dans notre génération, nous allons vivre cet antichrist? Et deuxièmement, quels sont les signes? Parce que les enfants de Dieu, vous avez donné déjà un pour les Illuminati, il s'est fait pasteur, mais il est Illuminati. Ça, c'est difficile de les connaître parce qu'ils se cachent. Mais quels sont les signes prévisibles que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, même les hommes de Dieu, peuvent comprendre que ça prouve que ça, c'est l'antichrist ou l'esprit d'antichrist? Mais regardez, les textes que nous avons lus avec vous avant là, et je vous ai donné Thessaloniciens chapitre 2, on va rentrer là-bas. Ok. Nous allons rentrer dans 2 Thessaloniciens, dans ce chapitre 2. Il est écrit, voilà, donc je prends, prenons le verset, je vais lire d'abord le verset 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Il est écrit, Paul dit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre boxe et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà. Maintenant, il continue. Il dit, c'est l'écriture que je cherche, voilà, il est écrit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on appelle, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est pour Kama lui-même Dieu. Maintenant, quand vous continuez les textes, vous allez voir dans le verset 9, il est écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand vous lisez les textes, vous allez voir qu'il y a d'abord un élément caractéristique qui nous fait comprendre que nous sommes en face de la séduction, c'est l'esprit de l'iniquité. Je voudrais insister là-dessus parce que c'est très important. Parce que c'est l'esprit de l'iniquité qui nous permet de comprendre que nous sommes plus proches de ces choses. Or, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, un unique, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui refuse de vivre la vérité, qui refuse d'appliquer. Donc, tu sais que le vol est mauvais, mais ton esprit ne te reproche plus du vol. En d'autres termes, l'iniquité, c'est lorsque le bien, non, le mal devient bien. C'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui, je m'excuse de te le dire là, la malhonnêteté est devenue monnaie courante. Je sais qu'il prie. Il peut prendre ton argent, il n'a pas là. Il va aussi prier et lève les mains. Les gens insultent, ça ne les dérange pas. Il peut critiquer, ça ne les dérange. Les gens volent, ça ne dérange personne. Les gens sont dans les magouilles. Ils vont multiplier des éléments, vous allez voir aujourd'hui. Donc, les hommes de Dieu ne prêchent plus la crainte de Dieu. Ils ne prêchent plus la crainte du péché. Donc, en fait, le péché est devenu monnaie courante. C'est quelque chose qu'on tolère, qu'on accepte, qui est dans l'église des malhonnêtes, des escrocs, des voleurs, des impudiques, des prostituées. Le pasteur préfère ne pas toucher ces éléments. On tolère les péchés. Donc, on est en train de préparer la voie de l'iniquité. Donc, parce que l'iniquité, c'est lorsque quelqu'un, sa conscience ne lui reproche plus. Il ne fait plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. La Bible dit qu'il est malséant. C'est interdit d'aller avec un homme comme on va avec une femme. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, vous allez voir, même tous les presque tous les parlements du monde sont dans cette voie. La chose est tolérée. On commence à trouver qu'au nom de la liberté, ce qui était jadis immoral devient normal. Donc, ces éléments-là sont des éléments qui nous pouvons regarder. Nous pouvons faire l'expérience aujourd'hui. Rentrons 20 ans en avant. Les gens avaient la crainte du péché. Quand quelqu'un péchait, vous sentez qu'il avait l'amertume. Les gens confessaient les péchés, ils demandaient pardon. Nous avons vu des gens pleurer parce qu'il a péché. Il a mal agi, il ne peut pas dormir. Il appelle son frère. Il dit, mon frère, je ne peux pas dormir, que Dieu me pardonne, pardonne-moi. Mais regardez aujourd'hui, vous allez voir que non, la question du péché, c'est une question qu'on a balayée. Donc, une fois qu'on a balayé, on donne la voie à l'iniquité. De telle sorte que vous allez maintenant remarquer que la plupart de nos prédications tournent autour de tout ce qui est monnaie. Nous sommes tous à la recherche du bien-être matériel, nous sommes tous à la recherche de l'argent, nous sommes tous à la recherche du social. Et quel que soit les prix, il faut que nous atteignions ce que nous voulons. Donc, nous mettons à côté ce que moi j'appelle la sainteté et la sanctification. Donc, déjà, quand vous lisez ce texte-là, vous allez voir que c'est pourquoi on appelle ça les mystères de l'iniquité. C'est-à-dire qu'on prépare le terrain pour ce qui est mauvais. Mais il est vrai, pour venir à la question, il est vrai que l'Église verra ces choses. Mais l'homme de l'impie, l'Antéchrist, ne peut pas apparaître tant que l'Église est sur la terre. Voilà pourquoi Pierre dit ceci, je vais lire cette écriture-là. Le frère Pierre dit quelque chose, je voudrais trouver cette écriture. Qu'est-ce qu'il dit? Le bien-aimé Pierre, regardez. J'aime ça, j'ai toujours adoré ces écritures-là. Donc Pierre dit ceci, pour expliquer ce que je vais dire là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est jusqu'à 40. Pierre dit ceci. Je suis dans le livre des 2 Pierre, chapitre 2, le verset 7. On peut même commencer par le verset 6. Ensuite, on va prendre le verset 7. Il est écrit. Non, commençons par le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur le monde impie,
s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, on a posé la question à Jésus, je suis dans Matthieu chapitre 24, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus répond, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps de l'avènement du Christ. Maintenant, quand nous allons voir ce qui est arrivé au temps de Lot, nous allons constater, ça c'est ce que Pierre nous dit, que Lot, pendant qu'il vivait à Sodome et Gomorrhe, il a vu les gens vivre dans l'immoralité. Souvenez-vous que lorsqu'ils sont arrivés dans sa maison, ils ont réclamé les deux anges pour coucher avec. L'autre a dit, je vous donne mes filles. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas de vos filles, nous voulons des ces hommes. Voyez-vous, le niveau de l'immoralité. Et l'Écriture atteste que Lot était attristé. C'est pour dire que cette dérive que nous vivons aujourd'hui, sur le plan moral, hein, cette forme de laisser aller du péché, nous allons vivre ça. Ça c'est vrai comme nous le vivons. Mais ceci n'est pas encore la fin du monde. Ceci n'est pas encore le moment où la personne de l'Antéchrist va véritablement apparaître. Mais ce sont des chemins qui préparent. Ça, c'est un. De deux, quand vous lisez Matthieu 24 il nous dit, ça Jésus qui dit, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, de toutes ces choses-là. Jusque-là, ce n'est pas encore la fin. Ce sont des éléments précurseurs, donc des éléments annonciateurs de ce que nous ne sommes pas plus loin de l'avènement du Christ. Et la deuxième question, c'était est-ce que nous allons le vivre dans notre génération où les gens doivent être calmes, mais ce n'est pas le moment? Bon, regardez, bon, vous savez, les apôtres ont annoncé ces choses il y a plus de 2 siècles, pratiquement, donc 2 millénaires. Hein? Donc, ça fait pratiquement, nous sommes là, la veille du 3e millénaire, les apôtres ont déjà annoncé ces choses. Donc, il serait pour moi imprudent de dire que ça va arriver demain ou après-demain. Mais ce qui est vrai, que Dieu ne compte pas les jours comme nous. Hein? Parce que Pierre dit un jour est comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel, 1000 ans comme un jour. Voyez-vous? Donc, Dieu a sa manière de percevoir les choses. Mais ce qui est important pour l'Église, c'est de comprendre que lorsque nous sommes en train de lire ces choses, lorsque nous voyons ces choses, il faut bien te dire, premier élément, qu'effectivement, le monde va disparaître. Le monde est appelé à disparaître. Ça, c'est évident. C'est ça notre foi. Donc, ce monde ici est appelé à disparaître. C'est ce que disent les Écritures. Maintenant, Dieu donne les éléments qui attestent que le monde va être détruit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez voir des guerres, vous verrez des maladies, la peste, vous verrez. L'immoralité aura atteint son comble. Voyez-vous? Donc, ce sont des éléments. Maintenant, aujourd'hui, ces éléments n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein, c'est comme savoir. Donc, l'immoralité n'a pas commencé aujourd'hui. L'immoralité a commencé depuis. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, sauf que ce qui se faisait en cachette commence à s'exposer. C'est ce qui est dangereux. Voyez-vous? Donc, il y a quelques années, quelqu'un qui était dans les sciences occultes ne s'affichait pas. Il fallait beaucoup de gymnastique pour découvrir qu'il est dans les sciences occultes. Mais, étonnamment, aujourd'hui, on a l'impression qu'il commence à s'afficher de plus en plus. Le culte de Satan devient public. À l'époque, les satanistes, on ne les connaissait même pas, on se disait est-ce que ça existe. Mais il suffit aujourd'hui de circuler dans le monde, visiter les Canadiens des États-Unis, vous verrez, il y a les satanistes s'affichent. Donc, j'ai vu des affiches à Kin. Donc oui, vous savez, nous, à Kin, à l'époque, là, les écancars qui étaient à Yolo, on ne les connaissait même pas, mais aujourd'hui, allez-y, vous allez voir, c'est écrit, donc, culte des écancaristes. Donc, j'ai vu même Maïkari au niveau des presses de Liège, ils ont mis l'affiche. Voilà. Mais il y a quelques temps, il y a quelques années, ces choses se faisaient bien en cachette. C'est ce qui nous inquiète.
C'est-à-dire, c'est là où nous comprenons et la prophétie, la parole que Dieu a dit à Abraham. Il dit, lorsque le péché, l'iniquité des amoureux serait arrivé à son comble, alors moi, Éternel, je descendrai. Ouais? Donc, l'iniquité ici est en train de s'accroître. C'est-à-dire que lorsque les gens qui pêchent, à un moment donné, le mal devient bien. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Il faut vous dire que la venue du Seigneur n'est pas toujours. Ça, c'est la foi que nous pouvons communiquer aux enfants de Dieu pour leur dire, il y a cette foi que l'Éternel Dieu détruira cette terre. Et ça, ce sont des éléments, des signes qui attestent que ce monde ici va disparaître. Merci. Laissez-moi finir par une chose. Maintenant, la question est que, savons-nous quand est-ce que ça va arriver? À quel moment est-ce que c'est cette génération? La Bible dit que nous, la manière dont nous définissons la génération n'est pas la manière que Dieu définit la génération. Déjà à l'époque de Jésus, il a été que cette génération ne passera pas. Voyez-vous? Donc, l'Éternel a sa définition de ce qu'on appelle la génération. Mais comme nous ne pouvons pas comprendre ces choses étant dans cette chair, ce que nous demandons à l'Église, c'est de vivre la vie de la sainteté, de la sanctification, de craindre Dieu pour échapper à ce jugement qui va frapper le monde. Merci, docteur. C'était profond. Vivre avec une vie de sanctification et de craindre Dieu, c'est ça l'objectif. Mais docteur, je viens avec une question. Quelle est votre pensée par rapport à ces pandémies? Est-ce que c'est l'un des signes précurseurs du signe du fin du temps? Et si cela est ainsi, que direz-vous à tout ce peuple de Dieu qui nous regarde? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller, les rassurer par rapport aux Écritures? Mais regardez, il faut d'abord se dire que la Bible dit qu'aucun malheur ne peut atteindre une vie si Dieu n'en est pas l'auteur. Ici, nous ne parlons pas en français. Okay? Donc, quand on dit que Dieu n'en est pas l'auteur, cela ne veut pas dire que nécessairement que c'est Dieu, que c'est la main directe de Dieu qui fait. Mais il y a ce que... moi, j'ai toujours dit que Dieu, c'est un metteur en scène. Dieu fait des choses, il laisse faire des choses parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Quand l'Éternel envoie Moïse pour aller délivrer Israël de l'Égypte, parce que nous croyons que délivrer Israël de l'Égypte, c'est aussi le signe de l'enlèvement. Dieu est en train de prendre son épouse. Mais avant de prendre son épouse, l'Éternel Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il dit à Moïse, et moi l'Éternel Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon. OK? Or, nous savons, dans ce que moi j'appelle la doctrine, celui qui rend le cœur de l'homme endurci, c'est le diable. Mais ici, Dieu dit, moi j'endurcis. Quand tu lis les textes comme ça, tu as l'impression que c'est véritablement Dieu qui va endurcir le cœur. Non. C'est-à-dire que la Bible dit que tous les esprits sont au service de l'Éternel. Je vous informe que même le diable est un esprit au service de Dieu. Donc, Dieu peut autoriser le diable à faire quelque chose parce que Dieu poursuit quelque chose. Il a un but. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne vous laissera pas partir. Bon, Moïse est allé. Il a continué à parler, multiplication des plaies, mais tout en sachant que bon, Pharaon ne laissera pas partir parce que c'est Dieu qui va endurcir. Donc, c'est pour dire que il n'y a rien qui puisse arriver sur la terre sans que Dieu puisse en connaître les tenants ni les aboutissants. Donc, si cette pandémie qu'on appelle la coronavirus échappe à Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Voyez-vous? Donc, Dieu est au courant et nous disons, sans crainte d'être contredit, Dieu l'a autorisé. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il autorisé cette chose? Parce que la Bible dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, elle ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Dieu a dit qu'avant l'avènement du Christ, le monde vivra des guerres, des maladies, des pandémies,
du tremblement de terre. Donc, nous disons, pris dans ces contextes-là, il faut vous rassurer qu'effectivement, Dieu sait pourquoi il a autorisé cette chose. Et je crois aussi, il y a un message très fort qu'il faudrait que nous tirions de cette pandémie. C'est-à-dire que cette pandémie vient de prouver que le monde peut disparaître en une seconde. C'est la leçon. C'est-à-dire que si on est chrétien, ce sont des signes que Dieu nous montre pour nous prouver que malgré toute la beauté du monde, malgré tous les immeubles, les gratte-ciel, les Rolls, Maserati, toutes les voitures, tous les bijoux, malgré tout ça, regardez aujourd'hui, tout le monde est confiné. Même les plus puissants. Ils sont tous confinés, ils ont peur. Quand vous marchez sur la route, vous croisez quelqu'un, il fait un détour de 3-4 mètres parce qu'il a peur de toi. Et je t'informe que le monde ne sera plus comme avant, après cette pandémie. Donc, nous croyons que la main de Dieu y est pour quelque chose. Ça, c'est vrai, nous croyons. Maintenant, ce que nous disons, nous ne croyons pas encore que c'est Dieu qui est en train de frapper le monde à cause de son péché. Ça, nous ne croyons pas encore. Ça dit que ce ne sont que des signes précurseurs qui annoncent que cette terre va être détruite. Et aussi, pour que l'Église comprenne la raison de s'attacher beaucoup plus à Dieu, pour éviter, parce que le pire va arriver, ça ce n'est encore rien. Quand vous lisez Apocalypse 13, le pire viendra quand l'Antichrist apparaîtra. Le pire va arriver. Mais pour l'instant, comme nous sommes encore sur la terre, c'est-à-dire que c'est pour le peuple de Dieu une interpellation. Pour dire, comprenez, la nuit est avancée, les jours s'approchent bientôt, il faut apprendre à s'attacher à Dieu. Vous qui avez encore les goûts, les désirs de ce monde, c'est une occasion pour vous de comprendre que s'attacher aux choses de ce monde ici, eh bien, vous êtes les plus malheureux de tous, parce que le monde est appelé à disparaître. Merci, révérend. C'était pour nous vraiment un moment très, très fort où nous écoutons la parole et ça édifie une personne. Le docteur Adélard est au Canada. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer. Nous allons faire ces démarches-là de l'envoyer des questions ou les verra comme nous sommes en direct maintenant. Que vraiment Dieu bénisse son serviteur. Nous n'avons plus le temps, nous sommes en train de chuter. Mais nous allons prendre une question d'actualité, révérend. Il y a un vent qui souffle sur ces confinements par rapport aux hommes de Dieu. Quelle est votre pensée à tous ces gens qui soutiennent que nous devons continuer à donner les offrandes? Je sais, et la dîme, je sais que vous ne soutenez pas la dîme, mais du moins, vous pouvez nous donner votre pensée. Quelle est votre pensée dans ces confinements? Pouvons-nous continuer à donner les offrandes, à donner nos dîmes, à donner nos contributions ou à continuer à payer le pasteur, ce qui fait que le pasteur soit payé? Quelle est votre pensée et si vous avez des écritures à nous démontrer? Bon, regardez, merci beaucoup, pasteur Isaac. Je voudrais d'abord préciser que je n'ai jamais été contre la dîme. Je crois que beaucoup de gens ne nous ont pas bien saisis. Je suis en opposition de la définition que l'on donne à la dîme dans la Nouvelle Alliance. C'est ce qui me pose un problème. C'est-à-dire que, je vais essayer de m'expliquer là. Dans l'Ancienne Alliance, on donnait l'offrande. Dans la Nouvelle Alliance, on donne l'offrande. OK? Mais vous avez remarqué que les contenus de l'offrande de l'Ancienne Alliance, elle est différente du contenu de l'offrande de la Nouvelle Alliance. Mais c'est toujours l'offrande. C'est ici que beaucoup n'ont jamais compris. Le contenu de la dîme de l'Ancienne Alliance n'est pas le même contenu de la dîme de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi les apôtres préfèrent parler du salaire. Je n'entre pas dans ce débat-là. C'est pour dire que l'esprit, parce que je vous ai toujours dit que les textes de la Bible, il y a l'esprit de la lettre. Donc, l'esprit de la lettre fait que, même aujourd'hui, les gens continuent à donner ce qu'on appelle la dîme, sauf que ce n'est plus la définition de 1/10 dans toute sa rigueur, comme dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi, généralement, quand nous utilisons le terme dîme, ça risque de nous renvoyer à la pensée de 1/10
dans toute sa rigueur, et c'est là que ça pose un sérieux problème. Mais je crois que Galates chapitre 6, verset 6, quand on dit que à celui que l'enseigne la parole fasse part de ses biens, à celui qui l'a enseigné, quoi que vous puissiez dire, c'est toujours la pensée de la Bible, mais n'ayant pas le même contenu que l'enseignement. Voilà un peu, cette précision, elle est importante. Donc, c'est pour dire que, en fait, même quand tu me donnes une chemise, quand un fidèle me donne une chemise, en fait, il vient de donner sa Bible. Mais sauf que ce n'est pas le même contenu. Ce n'est pas la même définition que dans l'enseignement. C'est très important de préciser cela. Donc, au risque de porter beaucoup de confusion, beaucoup sont devenus des égoïstes. Ils ne veulent pas servir soutenir les hommes de Dieu, prétextant que c'était les choses de l'enseignement. Ça, c'est un, deux. Je crois que soutenir son pasteur, son apôtre, le serviteur de Dieu, n'est pas fonction du rassemblement du culte. Voyez-vous, hein? Donc, ce n'est pas parce que nous avons un culte que vous devez nécessairement soutenir votre pasteur. Je vais lire une écriture. Nous avons lu ça. Galates chapitre 6, verset 6. Lisons ça. Galates chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si je continue à vous enseigner la parole, vous avez l'obligation. Donc, c'est ce que Paul dit. Il continue, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il émotionnera aussi. Celui qui sème pour sa chair émotionnera, vous pouvez continuer. Donc, faire du bien. Ici, je voudrais dire, la question n'est pas seulement de faire du bien à ton pasteur. C'est aussi le fait de faire du bien à ton frère et à ta soeur. Donc, faire du bien ne dépend pas du fait que nous nous rassemblons ou pas. Donc, même quand je suis chez moi à la maison, si tu considères que c'est par ma bouche, disons que c'est par mon canal que Dieu te parle, tu as l'obligation biblique. Hein? Donc, ici, on ne t'impose pas. Tu as l'obligation, poussée par les Saint-Esprit, de dire, écoutez, bon, j'ai un 200 €, je vais donner au pasteur. Même si nous nous rassemblons. C'est très important. Ça, là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce qui est malheureux, c'est lorsque nous avons fait de nos églises des boutiques pour se faire de l'argent. Tu vois, c'est ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est lorsque, pour nous, l'église était devenue un endroit où nous enrichir, pour que le peuple commence à nous donner l'argent. Et que maintenant que nous ne nous rassemblons pas dans un lieu, nous avons donc créé maintenant un système pour continuer à avoir l'argent. Je ne sais pas si tu me comprends, si le peuple me comprend, c'est cet esprit-là qui est mauvais. Voyez-vous? Parce que moi, je considère qu'un peuple qui a été bien enseigné, qui a été bien prêché, il sait ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que puisque nous ne prions pas, maintenant, envoyez-nous les MPSA, faites-nous de western. Non, non, non. Déjà, si vous avez bien enseigné, ils comprendront que, quel que soit le confinement, à moins que tu ne travailles pas, que tu n'as pas d'argent, mais pour ceux qui sont encore en train de travailler et qui ont l'argent, il y en a encore au Canada ici, parce qu'ici au Canada, le gouvernement canadien a décidé de donner 2 000 $ à chaque personne, tout individu. Donc, presque tout individu. Bon, tu as tes 2 000 $, tu peux penser également à ton pasteur. Ce n'est pas mauvais que de dire, écoutez, mon pasteur, je vais t'envoyer un 100 $, un 200 $. Mais, disons-nous la vérité, il y en a beaucoup qui avaient fait de l'église comme étant une boutique pour se faire de l'argent. Maintenant, qu'ils ne se rassemblent plus, ça commence à poser un sérieux problème. Maintenant, il faut trouver des astuces, des moyens de se faire un peu d'argent et à gauche à droite. C'est ce qui est malheureux. Mais servir son pasteur, ce n'est pas un péché. Merci, révérend, vraiment droit au cœur. Je suis très content de toutes vos réponses et merci pour avoir accepté notre invitation. Une petite prière pour tous ces gens qui nous suivent, pour le peuple de Dieu. Ça peut nous aider encore. Merci beaucoup, pasteur Isaac. J'aurais voulu, avant de faire la prière, que nous lisions une écriture. Prenez le livre de... Nous avons 1 minute, docteur. OK. Donc, voilà. Donc, Apocalypse. Tu peux nous donner le verset, les gens peuvent lire. Je vous conseillerais de lire Apocalypse chapitre 13, tous les livres d'Apocalypse chapitre 13, pour comprendre comment l'Antéchrist va se manifester et comment qu'est-ce qui va arriver après la venue de l'Église. Nous allons donc prier. Merci.
Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as accordés ces jours. La Bible dit que c'est toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances. Nous avons confiance en toi et nous savons que c'est toi qui nous gardes et qui nous protège. Tu as dit dans ta parole que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Et tu as encore ajouté en disant que 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que c'est l'Éternel qui te garde. Dieu de toute gloire. Nous savons qu'en Égypte, Goshen était éclairé alors que toute l'Égypte était dans les ténèbres. Nous savons en Égypte que les plaies frappaient les Égyptiens, mais Israël en était préservé. Nous sommes certifiés, comme toute parole qui rentre dans ta bouche, elle ne rentre jamais sans effet et que tu l'accomplis. Tu garderas et tu protégeras les tiens pendant ces moments difficiles. Daniel dans la fosse au lion, Éternel Dieu, c'est toi qui l'as gardé. Mais chaque Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, ils ont bénéficié, Éternel Dieu, de ta protection. Ma prière à cet instant est que tu puisses garder tes enfants, que tu puisses protéger ceux qui t'appartiennent, que la descendance d'Abraham soit protégée par toi. Éternel Dieu, tu nous as demandé de rentrer dans la chambre pour un temps, le temps que le vent puisse passer. Et nous sommes sûrs et certains que lorsque nous sortirons, nous comprendrons que la marche continue avec toi jusqu'au jour de ton avènement. Que la gloire te soit rendue ainsi par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, docteur. Mes salutations à maman. Et je crois que nous t'aurons encore besoin pour les prochaines émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.